Salut, mon nom est Lise. J'ai récemment obtenu mon diplôme d'études secondaires. Avez-vous déjà fait quelque chose de stupide sur un pari? L'avez-vous regretté et vous en êtes-vous inquiété plus tard? Ou, au contraire, étiez-vous heureuse que vos amis vous aient donné un coup de pied hors de votre zone de confort? Regardez le reste de la vidéo, je vais vous raconter comment j'ai essayé de coucher avec mon meilleur ami et comment cela s'est terminé. À l'école, j'étais toujours normale. J'étudiais à un niveau moyen, je ne me suis jamais démarquée, et je n'ai pas chanté lors de concerts, ni participé à des concours de beauté. C'était incroyable de voir comment je me suis faite des amis en même temps. Une amie, Alice, a chanté dans un groupe. La seconde, Martha, a lancé un blog. Et bien sûr, elles étaient toutes les deux très populaires. Parfois, il me semblait qu'elles étaient amies avec moi par pitié, ou se moquaient de moi derrière mon dos. J'avais un seul ami, Jerry, geek étrange qui traînait avec des gars impopulaires et lisait des bandes dessinées. Parfois j'étais timide avec lui, mais j'essayais de ne pas le montrer. C'était vraiment un bon ami pour moi. Il ne se démarquait de rien d'autre que des bizarreries. Puis nous avons découvert qu'il était méga populaire auprès de sa foule. C'est arrivé après les vacances d'été. Il avait une petite amie, une cosplayeuse et une mannequin en herbe. J'étais stupéfaite, et pas seulement moi. Bref, Jerry et moi nous voyions de moins en moins. Je me sentais souvent comme le second choix, même si mes amis semblaient me dire que ce n'était pas grave. Par exemple, je me suis plaint auprès d'elles que je n'avais jamais été embrassée, encore moins eu une relation, ou eu des relations sexuelles. Elles m'ont dit qu'elles n'avaient pas de petite amie, donc elles ne sont pas allées aussi loin. Elles ont fini par me lancer un défi. Nous avons donc parié que nous coucherions chacune avec un mec avant le bal. Avez-vous déjà eu l'impression de faire quelque chose de stupide? Et vous le savez, mais vous ne pouvez rien y changer. Vous sautez dans une piscine lors d'une fête, même si ce n'est pas votre piscine ou votre fête, et vous êtes au fait une fille impopulaire en pantalon bouffant, et oui, vous ne savez pas nager. Et vous pensez, waouh, c'est une mauvaise idée, une très mauvaise idée. Mais vous êtes déjà dans la foutue piscine. Je ne sais pas comment je suis même tombée dans de telles absurdités. Naturellement, je n'avais aucune chance. Je n'avais même pas de petite amie. Je n'avais même pas de robe pour le bal. Je ne voulais pas en faire partie. Il était évident pour moi que je n'allais trouver personne. Et même si j'y arrivais, je ne voulais pas coucher avec n'importe qui. Mais mes amies m'ont rapidement convaincue. Elles ont toujours réussi à me parler de tout. Alice a dit que personne n'avait de petite amie, nous étions donc sur un pied d'égalité. Martha était d'accord avec elle. Bien sûr, Alice avait un groupe et un bon nombre de mecs dans la zone d'amis, à commencer par leur propre guitariste. Et Martha avait quelques milliers d'abonnés. Et j'étais à 100% sûre que beaucoup d'entre eux ne sont pas simplement abonnés à elle à cause de ses messages sur les mythes et les vérités sur les planches à roulettes. J'ai essayé de me battre, de m'opposer, mais à la fin, nous avons quand même fait ce stupide pari. Il me restait un mois pour le plan. Trouver un mec sympa et arranger ton premier sexe de rêve. J'ai trouvé mon ami d'enfance sur les réseaux sociaux. Son nom est Zach, et je me suis souvenu qu'il m'aimait autrefois. J'ai scruté sa page, je n'ai trouvé aucune photo de lui avec une petite amie régulière, et j'ai décidé qu'il était libre. Je lui ai écrit. Zach était très heureux de me voir et m'a demandé de rencontrer. Les choses se passaient très bien. Nous sommes allés à un concert dans un club, puis nous sommes allés dans un café, et tout était merveilleux. Nous avons convenu de nous revoir dans quelques jours. J'ai décidé qu'il était mignon et me conviendrait, et je l'ai invité à me rendre visite. Ce jour-là, ma mère a dû aller chez sa tante. J'ai fait une super ambiance romantique à la maison. J'ai téléchargé un tas de mélodrames, arrangé une liste de lecture pour un rendez-vous, dressé la table pour nous, et j'étais très inquiète que Zach oublie les préservatifs, ou que maman revienne tôt. Au milieu du film, Zach est soudain devenu confus, et a commencé à m'expliquer qu'il voulait depuis longtemps m'écrire et avouer quelque chose. Je lui ai dit qu'aucun mot n'était nécessaire et que nos cœurs parleraient pour nous. Et j'ai tendu la main pour l'embrasser. Quoi qu'il en soit, c'est avéré qu'il allait me dire qu'il était gay. Et peu importe combien j'essayais de le persuader, il refusait même d'aller à la fête avec moi, de faire semblant d'être mon petit ami, parce qu'il avait déjà un petit ami. Ce fut un échec. Et la remise des diplômes était dans 2 semaines. Alice a écrit dans nos conversations qu'elle allait à un premier rendez-vous avec un guitariste. Et Martha, qu'elle ne pouvait pas choisir entre un blogueur qu'elle connaissait et un gars sur une planche à roulettes, qu'elle a interviewé pour le journal de l'école. J'ai commencé à paniquer, puis Jerry s'est souvenu de moi.
Jerry m'a envoyé un texto disant qu'il avait rompu avec une fille et je pensais que c'était une excellente option. Je lui ai envoyé un texto disant que j'avais besoin d'aide. Et cette fois, pas avec la chimie. Jerry a ri et a dit qu'il était très intéressé et m'a demandé de le rencontrer après les cours. Nous avons passé une très bonne soirée. Jerry était sympa. Il avait toujours été gentil. Mais maintenant, il avait changé sa stupide coiffure et avait appris à bien choisir une veste. J'étais donc très heureuse pour lui et j'ai dit qu'il avait l'air super. Nous sommes allés nous promener, sommes allés dans un parc d'attractions et j'oublie pourquoi nous nous sommes même rencontrés. Jusqu'à ce que Jerry me demande avec quoi j'avais besoin d'aide. Savez-vous ce que ça fait de dire une phrase, n'importe quelle phrase, peu importe quoi, et finalement tout bousiller? Et c'est ainsi que cela s'est avéré. La grande roue nous a emmenés au sommet et j'ai décidé de passer au baiser. Jerry a commencé à rougir et à demander ce que tout cela signifiait. J'étais confuse et j'ai tout lâché sur le pari. Il a fait un visage tellement confus et j'ai ajouté « Ne me dis pas que tu es gay aussi ». C'était comme si Jerry avait été remplacé. Il était en colère. Il m'a dit beaucoup de choses. Il a déclaré qu'il ne participerait à aucun pari. La soirée a été gâchée. En le regardant partir, je savais que mon dernier espoir de sortir de cette situation s'éloignait avec lui. Et que je venais juste de perdre un ami. À la maison, je suis entrée dans une frénésie de planification. Je ne connaissais aucun autre gars. J'avais besoin de parler à Jerry. Mais comment? Plus j'essayais d'en sortir, pire c'était. Il ne restait plus qu'une chose à faire. Pour éviter l'échec, je ne devais pas du tout aller à ce bal. J'ai décidé de faire semblant d'être malade. Une semaine avant la remise des diplômes, j'ai commencé à faire de mon mieux pour obtenir la sympathie de ma mère. D'ailleurs, j'ai essayé de m'empoisonner. Rien de grave, j'ai juste commencé à manger des aliments périmés ou des produits qui n'allaient pas bien ensemble. Mieux vaut un léger trouble d'estomac que des relations sexuelles non désirées avec un petit ami inexistant. Mon corps ne le pensait pas. Il a bravement géré le goûter expiré et le lait avec du poisson salé. La robe était finie, le bal de fin d'année était fixé pour demain, et j'étais assise en larmes et désespérée, en pleine santé et sans le moindre soupçon d'un mec à l'horizon. J'ai essayé d'écrire à mes amis plusieurs fois, mais il y eut un silence dans le chat général. Je commence à penser qu'elles rient quelque part dans leur message privé, et ne seraient que trop heureuses si je rampais et commençais à me plaindre de mes échecs. Désespérée et sanglotante toute la nuit, j'ai décidé. Tant pis, j'irai comme ça. J'ai enfilé ma robe, me suis maquillée et me suis préparée à faire face à la honte. J'ai vu Alice immédiatement, et Martha, et aucun soupçon de gars aux alentours. Je n'ai rien compris et je suis allée vers elle. Il s'est avéré qu'Alice a rompu avec son guitariste après quelques rendez-vous, et Martha n'a pas choisi de camp et a décidé de ne pas devancer les skis. Et je pensais qu'elles avaient tout fait depuis longtemps et n'attendaient que le jour J pour jubiler et faire des mèmes avec mon visage. Je leur en voulais de ne pas m'avoir parlé de leurs problèmes. Nous étions amies. Et elles ont dit que je n'avais pas demandé et elles ne voulaient pas mettre leurs problèmes sur mon dos. Ce fut un merveilleux bal. Nous l'avons passé ensemble. Nous nous sommes moqués de nous-mêmes d'être de telles perdantes et avons clos le sujet. J'ai soudain réalisé que mes amies étaient des filles géniales avec leurs propres problèmes. Et elles ne voulaient pas me faire passer pour une idiote. La soirée a été sauvée jusqu'à ce que je voie Jerry. J'ai failli laisser tomber mon assiette de fromage quand je l'ai vu. J'étais tellement mal à l'aise. Nous avons passé un si bon moment l'année dernière et mon offre stupide a tout gâché. Il fallait faire quelque chose, maintenant, immédiatement. Quelqu'un, Alice ou Martha, je ne me souviens même pas, m'a poussé dans sa direction. J'ai trébuché sur ma robe et je n'ai pas eu le temps de réfléchir et je me suis juste jetée dans son champ de vision. Et j'ai offert un deuxième rendez-vous amical. Nous nous sommes rencontrés chez Jerry une semaine plus tard pour regarder un film. Eh bien, nous avons regardé genre 10 minutes de film. Puis Jerry s'est tourné vers moi et a enlevé ses lunettes. Et m'a regardé. Et moi, eh bien, j'ai obtenu ce que je voulais. Nous n'avons même pas arrêté le film. Cela fait 6 mois et je n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'il trouve à ces films. Mais je l'accompagne pour choisir des bandes dessinées. Il s'est avéré que faire l'amour avec mon meilleur ami était la seule idée sensée que j'ai eue ce mois-ci.
C'est certainement mieux que de se gaver de gâteaux au fromage expiré ou de mettre en péril une relation avec un ami d'enfance. Partagez votre histoire. Avez-vous fait quelque chose sur un pari? Ou pensez-vous toujours avec votre propre tête? Avez-vous déjà refusé un pari et l'avez regretté? Ou avez-vous accepté et été déçu? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo afin que le plus de personnes possible connaissent notre histoire et s'abonnent à notre chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Salut, mon nom est Amelia. Am pour les intimes. J'ai 20 ans. Avez-vous déjà vécu une mauvaise cassure avec un de vos ex-petits amis? Avez-vous voulu vous venger? Jusqu'où étiez-vous prêt à aller? Je me suis toujours considérée comme étant une fille raisonnable, mais pourtant... Visionnez cette vidéo jusqu'à la fin et découvrez comment j'ai marié la petite amie de mon ex seulement pour ruiner sa vie. En passant, voici Amanda. Ma femme, elle est aussi la petite amie de mon ex. Mais une chose à la fois. Ce n'était qu'une de ces circonstances. Moi et Dan, mon ex, sommes allés au collège ensemble. Nous avons rompu de façon bien respectueuse. Mais ce n'était pas génial, pour nous deux. Et quand nous nous croisions, nous ne faisions qu'un signe de tête par politesse. Mais je suis immédiatement devenue amie avec Amanda. J'adorais à quel point elle aimait la science. Et son enthousiasme était contagieux. Imaginez-vous ma réaction lorsqu'Amanda m'a annoncé qu'elle sortait maintenant avec Dan. Nous avions essayé de garder notre relation en secret. En fait, nous feignions ne même pas nous connaître du tout. Mais maintenant, Amanda ne faisait que parler de Dan. Dan ceci, Dan cela. Oh, regarde les belles fleurs que Dan m'a offertes. J'aurais dû lui dire tout de suite qu'il était mon ex, qui m'avait larguée au téléphone. Tout à coup, j'étais vraiment fâchée contre lui. Vous a-t-on déjà largué au téléphone? Ou par un texto peut-être? Ou vous a-t-on déjà largué tout court? Alors, vous êtes sûrement familier avec le sentiment de rage que vous ressentez lorsque vous ne pensez qu'à dire à votre ex toutes les belles choses que vous pensez de lui. Peut-être même brûler tous les cadeaux qu'il vous a offerts devant sa maison, ruiner son mariage, annoncer à tout le monde quel salaud il est vraiment. Mais plutôt, j'aidais Amanda à choisir un petit ourson pour Dan en l'écoutant parler de comment il avait amené voir une comédie romantique. Il les détestait. C'était parfait. Pauvre Amanda, pourquoi ne s'était-elle pas trouvé quelqu'un de mieux? Voici Dan tout craché. Un gars qui s'est retrouvé au collège par simple accident, qui ne s'intéresse qu'aux guitares, qui joue dans un groupe de musique et qui, selon moi, est incapable de faire la distinction entre la sociologie et la psychologie. Comment pouvait-il s'être décroché une fille comme Amanda? J'ai réussi à garder mon sang-froid jusqu'au jour où Amanda est arrivée chez moi tout agitée. J'ai eu peur que quelque chose se soit produit. Mais elle s'avérait qu'elle venait de recevoir une offre de bourse. Et ce n'était pas très facile à décrocher. Elle avait vraiment eu de la chance. Mais ce programme n'offrait des bourses qu'aux individus mariés. Et par chance, Dan avait quitté avec son groupe de musique pour donner des concerts pour le prochain mois. Et il ne restait qu'une semaine pour soumettre les applications. Et tout à coup, j'ai pensé à un plan parfait. J'ai offert à Amanda de nous marier. Regardez-moi ça, le plan parfait. Amanda obtiendrait sa bourse, j'aiderais ma meilleure amie, et en même temps, j'agacerais mon ex. Et puis, nous nous divorcerons en douce, et tout le monde sera heureux. Amanda hésitait, mais je savais qu'elle voulait vraiment cette bourse plus que tout. Alors, j'ai insisté. Nous avons rapidement nettoyé l'appartement d'Amanda, nous avons tout caché les effets personnels de Dan, et j'ai emménagé avec elle. J'ai publié les photos partout où je le pouvais, avec la légende « J'ai finalement emménagé ». Et puis, nous avons rapidement payé une petite visite à la bijouterie du coin pour nous acheter 2 anneaux. Chez le fleuriste, nous nous sommes achetés 2 beaux bouquets de fleurs. Et puis, nous avons publié tout ça sur les réseaux sociaux et nous nous sommes assises pour remplir l'application pour la bourse. Oh, disons que c'était un peu gênant, mais très drôle aussi. Amanda ricanait nerveusement à chaque question. Celle-ci vient de Dan? Mais Dan était parti, non? Tu t'es mariée? Tu t'es mariée en secret et ne m'en as pas parlé? Pourquoi Amelia est-elle emménagée avec toi? Et puis, nous avons annoncé à tout le monde que nous sortions ensemble, que nous étions fiancés et que nous avions emménagé ensemble, et que nous allions bientôt nous marier. Nous étions déjà en train de tout préparer. Nous avions déjà envoyé les invitations à nos amis, nous avions annoncé la nouvelle à nos parents,
Et nous avions même organisé notre session photographie pour les fêtes. Nous allions à l'école ensemble, main dans la main. Nous avions l'air, selon moi, très convaincantes. Comme un vrai couple amoureux, quoi. Qui énervait tout le monde, fou amoureux. Nous avions réussi. Amanda a reçu la bourse sans problème. Et puis, Dan est arrivé. Il s'avérait qu'il avait entendu des rumeurs pendant sa tournée de concert et qu'il avait même vu quelques photos, évidemment. Dan exigea une explication. Amanda était prise par surprise et suggéra de tout annuler. Mais merde! Cette bourse changerait la vie d'Amanda. Elle ne pouvait pas abandonner maintenant. Et bien sûr, je ne pouvais pas m'empêcher de jubiler à voir la réaction de Dan. Il était rouge de colère en écoutant toutes les excuses d'Amanda. D'une pierre deux coups. J'ai insisté que c'était impossible de tout retourner tout ce que nous avions acheté. Qu'arriverait-il si nous recevions le chèque du collège? Ou que quelqu'un qui nous observait révélerait notre secret? Il y avait une autre chose. Vu que la bourse était à nos deux noms, nous avons fait le projet à deux. Tout est allé très vite. Amanda a suggéré que nous explorions le phénomène de l'isolation et j'ai rajouté que nous pourrions explorer le phénomène de l'isolation dans l'espace, pendant un vol très long. Tous nos intérêts se rassemblaient sur ce même projet. Nous travaillions jour et nuit. À un moment donné, nous agacions tellement Dan, avec nos conversations jusqu'aux petites heures du matin, qu'il est allé dans le salon. Et c'est moi qui ai emménagé dans la chambre. Maintenant, nous pouvions effectuer nos recherches Internet comme bon nous semblait. Avez-vous déjà entendu parler d'une histoire de vengeance qui a bien tourné? Je croyais presque être l'exception. Je m'amusais tellement avec tout ça. J'envoyais Dan chercher de la pizza, car après tout, nous étions trop occupés avec le projet. Je lui défendais de jouer de la guitare, car cela nous dérangerait. Nous avions un projet à terminer. Et bien entendu, je marchais côte à côte avec Amanda. Et lui était là à rester tout seul à l'appartement, car il se pouvait que quelqu'un nous voie. Tout devait absolument être crédible. Un jeune couple marié ne pouvait pas être séparé ne serait-ce qu'une minute. Le plus longtemps cela durait, le plus furieux Dan devenait. Et moi, je m'amusais tellement à le mener par le bout du nez pour l'amour de la science. Un jour, Dan s'est fâché et nota correctement, je dois l'admettre, que je faisais exprès pour ruiner sa vie, simplement car il était mon ex et que j'avais quelque chose contre lui. Mon sang se glaça. Je croyais qu'Amanda se fâcherait contre moi et m'ordonnerait de quitter immédiatement. Mais elle n'a même pas levé les yeux de son bouquin. Dan était tellement offensé et Amanda ne remarquait rien du tout. J'étais au 7e ciel. C'est à ce moment qu'un commissaire est arrivé. Évidemment, je ne m'attendais pas à ce qu'ils arrivent pour inspecter notre appartement. Qui aurait voulu inspecter l'appartement et les conditions de vie de deux étudiants? Tout ce qui importait était que nous rendions notre travail à temps. Cependant, la bourse n'était pas qu'une petite affaire. Le collège prenait cela très au sérieux. Et Dan était ici. Ah merde! Nous étions tous les trois très confus. J'ai agi en premier. J'ai présenté Dan comme étant un ami, pour désamorcer tout soupçon. Et oui, j'ai embrassé Amanda. Quoi d'autre aurais-je pu faire? Je dois avouer que Dan m'a impressionné. Il n'a pas dit un mot, mais le regard qu'il avait plaqué sur son visage me fit douter que peut-être j'étais allée trop loin. Après tout, c'est vrai que je voulais blesser mon ex, mais je ne voulais pas le rendre fou non plus. Dan a attendu que le commissaire soit parti, et puis, sans dire un autre mot, il fit ses valises et quitta. Amanda était très fâchée, et lui aussi. J'étais vraiment confuse. Oui, je voulais détruire sa vie, mais pas la vie d'Amanda. Après tout, nous étions censés nous divorcer rapidement une fois que tout cela serait fini, et tout le monde serait content. Je ne voulais pas ruiner leur relation. Je voulais simplement agacer Dan. J'ai retrouvé mes esprits et je suis descendue voir Dan. Il essayait de s'endormir dans sa voiture. C'était la conversation la plus bizarre que j'ai eue de toute ma vie. Je m'attendais au pire, des accusations, des insultes et tout. Mais Dan a simplement dit qu'il ne voulait plus retourner. Pas parce qu'il était jaloux ou offensé, mais simplement parce qu'il avait réalisé combien Amanda et lui étaient différents. Il m'a raconté que pendant sa tournée avec son groupe, qu'il avait joué dans des bars et sur des terrasses, et que cela l'avait vraiment rendu heureux plus que tout au monde. Il voulait vraiment abandonner l'école et se concentrer sur sa musique. Il savait que cela ne rendrait jamais Amanda heureuse. Elle ne vivait que pour la science. Je suis retournée chez moi en réfléchissant. Il semblait que j'avais accidentellement arrangé les choses pour le mieux pour Dan. Mais maintenant,
Je m'inquiétais pour Amanda. Comment pourrais-je lui annoncer que Dan était parti? Amanda m'a rencontrée à la porte d'entrée. Elle était très inquiète. J'ai perdu mes mots avant même de commencer à lui expliquer. Et elle m'a demandé si Dan nous avait dévoilé et si nous allions toujours recevoir la bourse. Finalement, Dan avait raison au sujet d'Amanda. Une semaine plus tard, il quitta pour partir en tournée. À partir de ce moment, les choses bougeaient excessivement vite. Des expériences, des rapports détaillés, des présentations. Nous avons honnêtement mérité cette bourse jusqu'au dernier sou et nous avons finalement reçu notre première publication dans le magazine. Et oui, nous avons décidé de rester ensemble finalement. Premièrement, nous avons fait un projet incroyable. Et deuxièmement, personnellement, je n'ai rien contre les relations à trois, tant que la troisième personne reste la science. Partagez vos histoires incroyables et nous vous raconterons les nôtres. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de visionner nos nouvelles vidéos. Salut, je suis Miley et j'ai 17 ans. Avez-vous déjà senti que la personne la plus proche de vous n'est pas celle que vous pensez être? Un ami est un ennemi est une aide. Avez-vous déjà senti que l'amour de votre vie se révèle être une personne proche que vous n'avez pas remarqué? Cela m'est arrivé. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et vous découvrirez comment ma meilleure amie m'a humiliée jusqu'à ce que je découvre son secret. Ma meilleure amie Lisa est comme une sœur pour moi. Et comme un petit ami, d'une certaine manière. Nous sommes toujours ensemble partout. Secrets, mystères, potins, conspiration mondiale. Nous avons parlé de tout. Mais maintenant, je veux plus d'amour. J'ai jamais eu de petite amie. Et je veux vraiment me sentir attirante et désirable. C'est pourquoi j'ai cherché activement une petite amie ces derniers temps. Alors, à l'une des soirées auxquelles Lisa m'a invitée, je suis restée coincée dans les toilettes. J'avais décidé de me poudrer le nez. La musique était forte, donc mes cris et mes appels à l'aide n'ont pas été entendus. J'avais déjà dit adieu à ma liberté quand Peter m'a sauvée. Il était l'un des invités et en tant que prince m'a sauvée de l'emprisonnement. Après ce qui s'est passé, j'ai décidé de rentrer chez moi et Peter m'a proposé de me raccompagner à la maison. Il avait peur que je reste coincée ailleurs en cours de route. Nous avons parlé de ceci et de cela jusqu'au bout. Nous avions beaucoup de choses en commun et sans me rendre compte, j'ai fini par l'embrasser sur la joue. Avez-vous déjà été sauvé par un prince sur un cheval blanc? C'est ainsi que notre relation a commencé. Et donc, après quelques semaines de romance, j'ai décidé de le présenter à Lisa. Et aussitôt, les problèmes ont commencé. Chaque fois que nous nous sommes rencontrés, ils ont commencé à se battre et chacun essayait d'attirer mon attention. J'étais déchirée entre eux deux. J'ai donc décidé de les inviter tous les deux dans un café le week-end, dans l'espoir que dans un endroit tranquille, ils deviendraient amis. Mais non. Même là, ils se sont comportés comme un chat et un chien. Peter a commencé à accuser Lisa de ne pas lui avoir permis d'être seule avec moi, d'interférer de toutes les manières avec notre relation. C'est comme si elle essayait de m'éloigner de lui. Lisa était très blessée, alors elle me l'a dit. C'était elle ou Peter. J'étais surprise et pas prête pour cela, parce que je pensais qu'ils deviendraient amis. Et maintenant, je devais perdre une amie ou un petit ami. Je ne savais pas quoi dire. Cela a piqué Lisa, elle s'est offensée et est partie. J'ai passé les jours suivants à essayer de me rattraper. Mais au lieu d'excuses, j'ai entendu que des revendications. Lisa m'a blâmée pour ma trahison. Fatiguée de ces accusations, j'ai décidé que j'en avais assez. Et pourquoi devrais-je m'excuser quand même? Elle savait depuis combien de temps j'avais envie d'amour et de relations. Maintenant, elle essaie d'interférer avec mon bonheur. En conséquence, nous avons arrêté de communiquer. Et c'est là que le pire a commencé. J'ai commencé à remarquer des choses qui manquaient à l'école. Quelqu'un a commencé à jeter des insectes dans mon casier et le bureau était recouvert d'un marqueur indélébile. Les tentatives pour savoir qui a décidé de devenir mon ennemi ont échoué. Après tout, à l'école, j'ai parfaitement communiqué avec tout le monde. Et je n'ai jamais remarqué de négativité de mon côté. Après un mois de relation, Peter m'a offert une magnifique robe. Bien sûr, j'ai décidé de la montrer à l'école. Peut-être en me voyant dans cette robe, Lisa comprendrait-elle que Peter était bon et qu'elle avait tort tout ce temps. Mais quand je me suis assise dans ma classe, j'ai réalisé que j'étais coincée. Et par chance, à ce moment, la professeure m'a appelée au tableau pour lire le rapport. J'ai essayé de la persuader de répondre sur place, mais elle a persisté.
Un petit mouvement sec sur le siège et la moitié de ma robe a été laissée accrochée à la chaise. Et tous mes sous-vêtements sont devenus la propriété de la classe. Bien sûr, tout le monde a commencé à se moquer de moi. J'ai passé toute la pause à pleurer dans les toilettes et à essayer de comprendre qui aurait pu me faire ça. Soudain, Lisa et plusieurs autres filles sont allées aux toilettes. Je me suis arrêtée pour écouter leur conversation. Et pas pour rien. Parce que Lisa, riant au sommet de sa voix, a raconté comment elle avait pris de la colle sur le bureau de la professeure et l'avait étalée sur ma chaise. C'est là que j'ai réalisé que j'étais victime de sa farce. Donc gâcher ma relation avec un mec ne lui suffisait pas, pensais-je. Et je suis sortie de la cabine attrapant la traître par les cheveux. Personne ne s'attendait à ce que j'apparaisse, mais quand Lisa a repris ses esprits, elle a également attrapé mes cheveux et a commencé une bagarre. Les filles ont couru en hurlant hors des toilettes pour appeler la professeure. Nous séparant avec difficulté, avec des tours de cheveux dans chaque main. La professeure nous a emmenés dans la salle de classe et a menacé un autre tour de ce genre, et nous ne pourrions nous rendre à la cérémonie de remise des diplômes que dans nos rêves. Après cela, Lisa ne m'a plus touchée la semaine suivante. Je pensais qu'elle s'était calmée ou avait juste peur de moi. Pour me remonter le moral, Peter m'a emmené à la fête d'anniversaire de son ami. J'étais à fond pour. J'avais besoin de me détendre et de m'amuser, mais tout a encore mal tourné. Lisa est également venue à cette fête. Je ne voulais gâcher la soirée pour personne, alors j'ai décidé de dire bonjour et peut-être même essayer. Pourtant, nous étions les meilleures amies une fois. Mais elle est juste passée devant moi et a prétendu que nous ne nous connaissions même pas. Avez-vous déjà été trahi par des amis proches? J'espère que non. Peter était furieux du comportement arrogant de Lisa et qu'elle ne s'excusait même pas pour ce qu'elle avait fait. Alors il s'approcha d'elle et lui raconta tout en face. Ils ont commencé à se battre. Et Peter a attrapé la main de Lisa et l'a conduite vers moi, l'a poussée sur le tapis devant moi et l'a fait s'excuser. J'étais sous le choc en regardant ce qui se passait. Lisa n'a pas dit un mot et s'est enfuie en larmes. J'étais tellement blessée et honteuse de ce qui s'était passé que je me suis effondrée et j'ai couru après elle. Cependant, Peter a attrapé mon bras et a essayé de m'arrêter. A commencé à crier devant tout le monde et à m'attaquer. C'est là que j'ai réalisé que j'avais commis l'erreur de lui choisir plutôt que ma meilleure amie. Il était toujours la brute qui venait de me montrer son vrai visage. Alors j'ai largué. J'ai envoyé un texto à Lisa à ce sujet et j'ai dit que je voulais la rencontrer chez nous pour en discuter. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne. J'étais debout dans le parc pendant un peu plus d'une heure et sur le point de partir, mais quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. En me retournant, j'ai vu Lisa, avec un bouquet de fleurs magnifique. Elle était habillée pour un rendez-vous. Tu veux me dire que tu m'aimes? Dis-je en plaisantant. Et puis, Lisa a rougi, confuse s'est mise à genoux et a dit « Oui, je t'aime, sortons ensemble ». J'étais sous le choc et avant même de pouvoir dire quoi que ce soit, j'étais aveuglée par le flash du téléphone et le bruit derrière les buissons. Peter se tenait là. Il m'a vu aller au parc et a décidé de me rattraper et de parler. Mais il m'a surpris avec Lisa agenouillée avec un bouquet de fleurs. Il a tout pris personnellement. Je l'ai largué qu'hier. Lorsqu'il a réalisé que nous l'avions remarqué, il a décidé de s'enfuir rapidement. Mais il a trébuché, a déchiré son pantalon et est tombé face contre terre dans la boue. Nous ne pouvions pas le supporter et nous avons ri. Peter, tout rouge de colère, a commencé à nous menacer, à nous dire qu'il enverrait ses photos à l'école. Mais on s'en fichait. Quand nous étions seuls, Lisa a admis qu'elle était amoureuse de moi depuis longtemps. Mais elle ne pouvait pas l'admettre. Et juste au moment où elle a trouvé le courage, Peter est venu entre nous et a tout gâché. Mais maintenant, nous pourrions être ensemble. J'ai dit que je n'étais pas encore prête pour ça, et que je devais au moins y réfléchir. Après tout, je me suis toujours considérée honnête et je n'ai vu en Lisa qu'une amie. Lisa a compris et a accepté de ne pas me pousser. Nous nous sommes réconciliés. Et donc, nous avons commencé à passer du temps comme d'habitude. Aller au cinéma, marcher dans le parc, discuter de tout dans le monde. J'étais si bien avec elle, elle me comprenait comme personne d'autre. C'est probablement pourquoi, de façon inattendue, je l'ai embrassée alors qu'elle restait à ma soirée pyjama. Toute ma vie, j'ai cherché quelqu'un qui me comprendrait et m'aimerait. Et je n'ai pas remarqué que cette personne était toujours là pour moi.
Peter a tenu sa vile promesse et a envoyé la photo à tout le monde à l'école. Les gens parlaient de nous. Au début, nous avons essayé de cacher notre relation et de prétendre que nous nous battions toujours. L'opinion publique et la désapprobation nous pesaient. Mais un jour, j'ai surmonté ma peur et j'ai pris la main de Lisa devant toute l'école. Elle rougit et eut l'air embarrassée, mais elle me prit la main en retour avec tendresse. Après tout, qu'importe ce que les autres pensent de nous, d'autant plus que c'est notre dernière année à l'école. Après quoi, nous prévoyons d'organiser un voyage d'1 an à travers le pays et peut-être même dans le monde. Merci d'avoir regardé cette histoire. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez-la, parlez-en à vos amis et n'oubliez pas de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour ne pas manquer beaucoup d'autres histoires intéressantes. Et rappelez-vous que peu importe ce que les gens pensent, si vous êtes heureux. Salut, je m'appelle Lisa. J'ai 17 ans. Avez-vous déjà invité des gens à un rencard dans une position épouvantable à cause d'une simple photo? Peut-être avez-vous accidentellement envoyé au professeur une photo de vous à moitié nu? Ou un stupide selfie à un gars ou une fille que vous aimez? Dites-moi honnêtement. Avez-vous pris ou envoyé une photo accidentellement ou volontairement? Je suis une fille ordinaire. J'ai beaucoup d'amis à l'école, mais je n'ai pas encore rencontré mon vrai amour. C'est peut-être pourquoi j'ai décidé de le rechercher sur Internet. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez comment j'ai réuni le garçon parfait étant nu devant ses parents sur la photo. Un jour, je parcourais Tinder et j'ai vu une photo intéressante. Elle avait été dessinée à la main. J'ai décidé de cliquer sur « Correspondre ». Je pensais que ce serait un tatoueur cool parce que le dessin ressemblait à un tatouage complexe. Mais le gars, qui se faisait appeler Jesse, a dit qu'il dessinait et qu'il avait une blessure à la jambe. Alors il utilisait un fauteuil roulant. Cela m'a mis mal à l'aise parce que je n'avais jamais eu de contact étroit avec de telles personnes auparavant. Mais au début, tout était normal car nous discutions de sujets neutres. Nous avons commencé à nous envoyer des SMS avec Jesse. Il était drôle, il m'a dit toutes sortes de choses intéressantes. Je pense qu'il avait le béguin pour moi, mais je ne voulais pas d'une relation amoureuse, même virtuelle. Ce ne serait pas juste de lui donner une chance. Vous sentez-vous mal à l'aise lorsque vous interagissez avec des personnes en fauteuil roulant? Surtout si cela devient soudainement plus qu'une simple conversation? Alors vous voyez ce que je veux dire. Jesse était un artiste. Il a expliqué que seules ses jambes ne fonctionnaient pas et que ses mains allaient bien afin qu'il puisse bien dessiner. Pour preuve, il a demandé une photo de moi et a promis d'en faire un dessin. J'étais curieuse et j'ai envoyé une photo sur laquelle je me baladais, rien de spécial. Jesse me l'a renvoyé et c'était un dessin vraiment cool. Pas le genre de dessin où les gens commencent à peine à apprendre, mais avec tous les détails. En même temps, ce n'était pas une copie conforme de la photo, mais plutôt une réinterprétation, comme si le gars s'était inspiré de mon image et avait trouvé quelque chose qui lui était propre. Je me souviens d'une couronne de fleurs aux couleurs vives. Je pense que c'était des marguerites rouges. Ensuite, je les ai même recherchées sur Google. Elles signifiaient la beauté d'un propriétaire inconnu. En général, un symbole médiéval de l'amour par correspondance. Mais je n'aimais pas la légende. Elle disait « ma petite amie Lisa ». Mais je n'ai rien dit. J'étais toujours désolée pour le gars. Après tout, je pensais à l'époque que personne à l'école ne saurait que Jesse m'appelait petite amie. Et ce n'était qu'une conversation sur Internet, qui n'était pas contraignante. Je pourrais toujours arrêter de communiquer si je le voulais. Après ça, il me demandait souvent une photo. J'ai accepté, puis il m'a dit qu'il demandait à ses parents d'accrocher mes portraits au mur. Et je l'imaginais entouré de visages peints. Il ne m'a pas exactement dépeint comme sur les photos. J'étais une alien, ou une elfe, ou quelque chose dans le genre Wonder Woman de la bande dessinée. Une fois, il a même dessiné une sirène avec mon visage, après que je lui ai envoyé quelques photos de la plage. C'était à la fois flatteur et un peu étrange. Juste avant la Saint-Valentin, Jessie, consciemment, m'a contacté et m'a proposé un rendez-vous virtuel. D'accord, je pensais, c'est juste un peu plus de chat et de texto. À qui cela peut-il faire mal? Mais presque aussitôt, j'aurais souhaité ne pas avoir accepté. Parce que Jessie a proposé non seulement de discuter, mais de répondre à des sujets explicites, de partager des fantasmes sexuels et enfin,
de faire des selfies sans vêtements. Je suis devenue nerveuse, même en pensant que pendant tout ce temps, je ne communiquais pas avec un Jessie de 17 ans, mais avec un gars méchant qui mettrait ensuite mes photos sur un site porno. J'ai alors décidé de changer de sujet et en même temps de découvrir le vrai Jessie. Que faites-vous lorsque vous voulez faire connaissance avec un ami virtuel? J'ai dit que je voulais rencontrer les parents de Jessie, puis nous pourrions élever notre relation à un nouveau niveau. D'accord, lui dis-je. Parlons juste, mais pas encore de photos, d'accord? Il a accepté. Le rencard de la Saint-Valentin était... Je vais être honnête, c'était le pire rencard de ma vie. Pire encore que celui où j'ai fait tomber de la glace au chocolat sur mon nouveau jean blanc. Le franc-parler n'a pas fonctionné. J'étais gênée et j'étais en colère contre Jessie et son idée stupide. Il a essayé de me dire comment il aimait m'imaginer dans des mondes fantastiques, dans l'espace, comme dans toutes ces images, et lui-même à côté de moi. Mais je pensais que tout cela semblait juste stupide. J'en ai assez, décidai-je. Je ne lui parlerai plus, mais à la fin, je vais me venger. Après tout, c'était son idée stupide de parler de fantasmes sexuels. J'ai pris le selfie nu promis. Oui, je prenais probablement un risque car il pourrait être un arnaqueur. Mais d'après la communication et les photos que Jessie a envoyées, j'étais presque sûre qu'il était réel. À quel point pensez-vous que les relations virtuelles peuvent être sérieuses? Une personne peut-elle s'attacher à une autre si elle ne s'est jamais vue en personne? J'ai envoyé un selfie à mon messager alors qu'il était censé dîner avec sa famille. En grosses lettres roses scintillantes, signées « Quand me présenteras-tu tes parents ?» Je pensais qu'il ne m'écrirait plus et ses parents engueuleraient Jessie. J'étais très surprise quand il a répondu « Même heure demain !» J'étais perplexe. Pourquoi ses parents n'ont-ils pas crié sur Jessie? Ils l'ont laissé tout faire? Jusqu'où puis-je aller? Et j'ai décidé de continuer ma vengeance. Non, pousse le bouchon 1000 fois plus. J'avais pensé à tout. J'ai fait mes cheveux à merveille, je me suis maquillée, j'ai mis des boucles d'oreilles et mon médaillon préféré. Et rien d'autre. Allumer un peu de bougie dans la pièce, recouvert le lit d'une couverture rouge et en général, créer l'atmosphère d'une sorte de bordel, bien que je ne sache rien sur les bordels. À l'heure fixée, la liaison vidéo s'est établie et j'ai souri à la caméra, comme si de rien n'était. J'ai vu 2 personnes d'âge moyen qui étaient les parents de Jessie. « Salut Lisa !» dit la maman de Jessie. « Nous avons tellement entendu parler de vous. Jessie est fou de toi, disant toujours à quel point tu es merveilleuse et dessinant tes portraits, ajoutait son père. Ils m'ont semblé gentils, d'abord s'agitant joyeusement, mais ensuite leurs sourires amicaux ont lentement commencé à s'estomper, alors qu'ils comprenaient exactement comment la petite amie de leur fils communiquait avec eux. Mon Dieu, c'était tellement drôle. Je pouvais à peine me retenir de rire dans cette couverture rouge vif. Et puis, il y avait Jessie lui-même. Je l'ai vu pour la première fois. Il s'est avéré être un gars très gentil, beaucoup plus attrayant que quiconque avec qui j'étais sortie auparavant. Il me regarda rapidement, rougit, mais attrapa soudain un crayon et un morceau de papier et commença à dessiner. De temps en temps, il s'arrêtait et me regardait avec admiration, comme s'il regardait une œuvre d'art. Et encore une fois, je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer. Là, il regardait mes photos d'une promenade, d'un voyage scolaire, d'un café sur la plage et au bord de la piscine. Et puis il inventait toutes ces elfes et sirènes et guerrières de l'espace qui avaient mon visage. J'ai soudainement voulu qu'il continue à me dessiner. Il m'a dessiné comme si de rien n'était. M'a raconté sa journée, m'a demandé comment j'allais, m'a dit qu'il dessinerait quelque chose d'inhabituel. Et j'ai eu terriblement honte. Je devais éteindre la caméra et m'habiller, mais je suis tombée dans une sorte de stupeur. J'ai répondu au hasard et ainsi de suite, jusqu'à ce que Jessie rappelle ses parents. Ce fut la dernière goutte. Je me suis précipitée vers la caméra pour la mettre sous cette couverture rouge. Puis j'ai désactivé le lien vidéo et je me suis effondrée sur le lit. J'avais terriblement honte. Jessie était si mignon et je nous avais embarrassés tous les deux. Je ne pourrais plus jamais communiquer avec lui. Et je voulais vraiment continuer. J'ai commencé à pleurer. Mon maquillage était ruiné, mais je m'en fichais.
J'ai essuyé mes larmes et j'ai pensé qu'à cause de ma stupide vengeance, j'avais perdu l'occasion de communiquer avec un mec cool et que maintenant, il ne me contacterait définitivement plus. Soudain, le téléphone a bipé. « Bonjour. Oui, tu les as charmés. » Voici ce que disait le message. Je l'ai lu 5 fois, n'en croyant pas mes yeux. J'ai jeté le téléphone, me suis habillée rapidement et essuyé rapidement les taches de maquillage pour pouvoir l'appeler via une liaison vidéo. « Je suis désolée, lui dis-je. Je promets de ne pas recommencer. C'était une blague stupide. Oublions ça et allons quelque part ensemble, dans un café ou voir un film. C'est moi qui offre. » « Ne t'inquiète pas, me dit Jessie. J'ai dit à mes parents que je t'avais spécifiquement demandé de poser. Tous les vrais artistes posent nus. Il n'y a rien de mal à cela. Juste étudier l'anatomie d'une personne vivante, car il m'est difficile de suivre des cours de peinture générale. Il rougit et ajouta avec un sourire. J'aimerais beaucoup te voir en personne, mais la prochaine fois, nous devrions tous les deux être habillés. Nous avons ri tous les deux. Nous étions encore très mal à l'aise, mais j'ai donné le pouce levé à Jessie et il m'a donné le pouce levé. Nous avons convenu de nous retrouver devant le café à 8h le lendemain soir. J'ai réalisé que j'attendais ce rendez-vous avec impatience. Vous avez aimé cette histoire? Lâchez un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour regarder de nombreuses autres vidéos intéressantes. Soyez prudents lorsque vous êtes en couple sur Internet. Bonjour, je m'appelle Cathy et j'ai 16 ans. Votre copain a-t-il déjà eu une érection soudaine et incontrôlée? Qu'avez-vous ressenti en sa présence dans ces moments-là? Avez-vous été amusé ou pensez-vous qu'il était un pervers? Personnellement, je voulais que le sol m'engloutisse dans de tels moments. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous apprendrez comment aider votre petite amie dans des situations aussi délicates et en même temps, ne pas mourir de honte. Ethan et moi avons décidé de fêter nos 2 mois de relation à notre manière. Nous nous sommes inscrits à la piscine. C'était un vieux rêve. Le fait était que nous ne pouvions pas nager tous les deux, même si nous aimions le thème de la mer, les plages, le soleil, l'océan. Ethan avait appris à nager en première classe, mais il n'avait pas assez de respiration pour nager plus longtemps, et j'avais besoin de 3 leçons. Nous sommes tous les deux allés chez le dentiste un jour, mais nous nous sommes attardés dans la piscine. Nous aurions dû courir. Je suis sortie de l'eau en premier et j'ai entendu une éclaboussure derrière moi. Je me suis retournée et Ethan était allongé dans l'eau. Je ne sais pas pourquoi, mais je pensais qu'il se sentait mal. J'ai appelé à l'aide. Ethan m'a demandé de me taire maintenant, mais il était trop tard lorsque l'entraîneur est arrivé en courant. Les yeux d'Ethan m'ont dit que j'étais une idiote complète. L'entraîneur s'est penché, lui a demandé quelque chose, ils ont chuchoté et puis l'entraîneur lui a apporté une serviette. Quoi qu'il en soit, nous étions en retard pour le dentiste et nous nous sommes même battus. Avez-vous déjà eu un combat à l'improviste alors que ce que vous aviez fait de mal n'était pas clair? Partagez-le dans les commentaires. Je ne voulais pas énerver Ethan, alors je ne lui ai pas demandé ce qui s'était passé ni pourquoi il avait besoin d'une serviette. Nous étions encore dans un combat. L'anniversaire de nos 3 mois de relation a fait son travail. Il m'a invité dans un café. Nous avons mangé mes poissons et salades préférés. C'était tellement romantique. Puis, tout d'un coup, All of Me de John Legend a commencé à jouer. C'était la chanson qui jouait dans le bus dans lequel nous nous sommes rencontrés. Puis, a suivi une danse lente qui était incroyablement touchante. Ses bras étaient enroulés avidement autour de ma taille et mon cœur palpitait et mon souffle était de plus en plus court. Je pouvais à peine m'empêcher de pleurer, mon cœur chaleureux et calme. Comme c'était bon d'être avec lui. Mes rêves m'ont emmené quelque part loin, très loin, où il a avoué son amour, puis nous nous sommes mariés et avons eu des enfants. Mais le fantasme a brusquement disparu au moment où j'ai senti quelque chose d'étrange dans sa poche. J'ai vu la confusion dans les yeux d'Ethan, et il s'est détourné et l'étreinte était moins chaude. J'avais beaucoup d'idées sur ce que ça pouvait être, et je me suis finalement convaincue qu'il avait acheté une sorte de cadeau. Mais quoi exactement? Probablement une boîte avec un pendentif. J'ai attendu qu'il le retire et le mette sur la piste de danse. Mais cela s'est avéré tout à fait différent. Ni pendant la danse, ni après, aucun cadeau ne m'a été donné. Au lieu de cela, Ethan m'a dit d'aller à la table et de ne pas regarder en arrière. Il agissait étrangement. Ses yeux étaient tellement confus et ses mouvements étaient nerveux.
J'ai attendu mon pendentif avec espoir jusqu'au soir, mais au final, je n'ai rien reçu, sauf une invitation à visiter une impressionnante exposition de peinture d'artistes du monde. Ce n'était pas facile pour Ethan d'obtenir 2 billets. Ils ont rapidement été vendus et il a dû faire la queue pendant plusieurs heures. Regardez, c'est encore plus cool que le pendentif. Je ne veux pas penser à combien il a dépensé pour ces billets. Nous étions en groupe avec un merveilleux guide. Il disait des choses intéressantes et n'a pas lâché notre attention pendant 1 seconde. Ethan était plongé dans les peintures, en particulier les portraits de femmes, où il y avait plus de fleurs que de vêtements. Je lui ai même donné un coup de pied dans le cul avec mon genou pour qu'il ne regarde pas si effrontément les femmes, même si elles sont juste peintes. Pendant le reste du tour, il m'a suivi tristement, sans faire une autre tentative. Oui, je l'ai grondé fort. Je ne devrais pas avoir à parler de sa passion pour l'art. C'est génial quand une personne est créative. J'ai décidé de faire la paix et j'ai demandé au photographe de l'exposition de prendre une photo professionnelle avec Ethan. Et la photo sur laquelle nous nous sommes battus, capturer l'objet d'une petite jalousie, était une idée originale. Lorsque nous avons approché Ethan avec le photographe, il se tenait dos à nous, regardant la photo. Je l'ai appelé et lui ai parlé de l'idée, à laquelle il a répondu nerveusement, a dit que rien n'était nécessaire et s'est détourné à nouveau. Et j'essaie de lui plaire. Quel abruti! J'étais dans une situation terrible. J'étais tellement gênée devant le photographe parce que je l'ai persuadé d'aider avec le cadeau. Je pensais que j'allais rompre avec Ethan sur le coup. Et en plus, il se disputait avec moi, dos à moi. Quel genre de manque de respect était-ce? Après tout, c'est lui qui nous a amenés à cette exposition. Dans un accès de colère, je l'ai forcé à me faire face et j'ai vu qu'il avait une érection. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu votre petite amie comme ça pour la première fois? J'ai glapi et sauté en arrière, et Ethan s'est assis par terre et s'est couvert la tête de ses mains. Quel pervers! C'est pourquoi il est revenu sur cette photo à nouveau. Mais il avait l'air si effrayé que je me suis sentie désolée pour lui. Je me suis assise à côté de lui et lui ai demandé ce que c'était et pourquoi. Ethan murmura quelque chose dans son souffle, disant que ce n'était pas mes affaires. Maintenant, je savais pourquoi il était passé derrière mon dos pour le reste du tour. Il l'a couvert. J'ai décidé d'abandonner, mais je ne pouvais pas tout à fait l'oublier. Les érections soudaines n'ont pas pris fin. Nous avons cessé d'aller au cinéma, dans les cafés, dans tous les lieux publics. Ça n'arrêtait pas de se produire, et je n'arrêtais pas de penser pourquoi. Toute fille autour de moi, y compris les modèles sur les affiches, semblait être une menace. J'en étais fatiguée, mais je l'ai supporté. Et puis mes parents ont invité Ethan à un dîner en famille. C'était un grand pas de leur part pour reconnaître notre relation comme ça. Ethan était en avance et pendant que nous mettions la table, il regardait les peintures de notre salon. Oui, mes parents aiment aussi la peinture. Il était temps de dîner et il ne semblait pas entendre son nom. Quand il a été rappelé, il a répondu qu'il était trop fasciné par la photo. Il y eut une pause gênante. J'ai couru vers Ethan et j'ai réalisé quel était le problème. Ça encore. J'ai dû le sauver de manière éprouvée. J'ai pris un peu d'avance et il est resté derrière. Quel cauchemar devant mes parents! J'étais tellement en colère que j'avais hâte de le traîner dans la rue. Je n'ai pas pu m'en empêcher et j'ai dit ce que je pensais. Comme on dit, je débordais. Je me suis souvenue de l'incident de la piscine et de ma stupidité quand j'ai crié à l'aide. Je n'ai pas oublié la bibliothèque et ce dîner. Les émotions ont dérapé, j'ai traité de pervers et toutes ces choses dans son pantalon ne sont pas arrivées par accident, mais parce qu'il était excité. Non, Ethan essayait de trouver des excuses, mais il ne faisait qu'empirer les choses. Finalement, je lui ai dit d'aller en enfer et que c'était fini entre nous. Je suis rentrée chez moi, brûlante de rage. Puis mon frère aîné m'a attrapée. Il a commencé à demander ce que mon petit ami avait fait pour m'enfoncer. Je lui ai tout dit. Comment j'étais déçue d'Ethan, comment il était un pervers, comment j'étais bouleversée. Et Arnie m'a dit que j'étais complètement folle. Il s'est avéré que des érections soudaines à l'âge d'Ethan étaient normales. Tout le monde en avait. Il ne s'agit pas de savoir quoi ou qui il regardait. Je me suis immédiatement précipitée chez Ethan pour m'excuser. Il a dit que c'était moi qui l'embarrassais
et m'a rappelé comment j'avais essayé de discuter de son problème en public. Que la première chose que j'ai toujours pensé, c'est que c'était de sa faute. En général, il m'a rafraîchi la mémoire et m'a claqué la porte au nez. Mais pourquoi? Je voulais réparer les choses. Je pleurais là, assise sur les marches. C'était de ma faute. Je me sentais mal, mais rien ne pouvait changer ça. Je ne suis pas allée à la piscine, je ne voulais pas m'amuser. Je suis restée à la maison pour ne pas le rencontrer accidentellement. Mais un jour, c'est arrivé dans le centre commercial. J'ai remarqué qu'il se tenait à la caisse enregistreuse avec un visage si maladroit. Il était immédiatement clair que monsieur, excité, lui avait rendu visite à nouveau. Je suis allée vers lui et me suis tenue à côté de lui. Nous étions silencieux au début, puis il a parlé. Ce terrible scandale était déjà oublié et il semblait en quelque sorte ridicule. Nous avons bavardé comme si de rien n'était, puis il a dit qu'il voulait se remettre ensemble. Bien sûr, j'ai accepté. Bien sûr, ce n'était pas la dernière fois que nous nous battions pour rien. Mais je me souviens maintenant de ne pas le faire en public. Et il se souvient qu'il est inutile d'être aussi timide avec moi. Il y a beaucoup de sujets qui sont difficiles à discuter sans gêne. Mais parfois, il faut se comprendre. J'espère que vous avez aimé mon histoire. Soutenez-la avec le j'aime le plus sincère. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur une cloche pour ne pas manquer de nouveaux épisodes. Je vous souhaite une sortie héroïque de chaque situation délicate. À bientôt!